Aujourd'hui, beaucoup d'hommes paraissent forts, mais en réalité, ils sont faibles. Pourquoi? Parce que l'apparence trompe. Un homme de valeur, ce n'est pas ses muscles, ni son compte en banque, ni la voiture qu'il conduit. Non. La valeur d'un homme se reconnaît par ses principes et ses caractéristiques profondes. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 5 signes qui révèlent un homme de valeur. Et surtout, 5 choses qu'un homme de valeur ne fait jamais. Si tu vois un homme faire ces choses, sache qu'il n'est pas fort. Il est faible, vraiment faible de l'intérieur, même s'il essaie de paraître solide à l'extérieur. Si tu es une femme, ne construis jamais des relations sérieuses avec ce type d'hommes. Sinon, tu les regretteras. Si tu es un homme, ne collabore pas et ne perds pas ton temps avec eux. Tu n'iras jamais loin. Et si en m'écoutant, tu réalises que tu te reconnais dans certains points, sache que tu n'es pas seul. Même moi qui te parle, je ne suis pas parfait. Mais la clé, c'est d'être honnête avec soi-même et d'identifier ses faiblesses et de travailler chaque jour pour devenir la meilleure version de soi-même. Parce qu'au final, le plus grand cadeau que tu puisses t'offrir, c'est l'honnêteté envers toi-même. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te raconter une petite anecdote. Il y a quelques jours, un entrepreneur était en accompagnement avec un jeune homme qui a beaucoup de difficultés avec les femmes parce qu'il n'est pas apprécié comme il le veut. Donc les choses ne marchaient pas bien pour lui. Dans l'accompagnement, on lui a posé une question crue. La question était vraiment très difficile. On lui dit quoi? Si tu as des sœurs, est-ce que tu aimerais que l'une de tes sœurs sorte avec un homme qui a le même comportement, les mêmes caractéristiques que toi actuellement? Si la réponse à cette question c'est oui, alors tu es bien. Alors si la réponse à cette question c'est non, alors tu as encore du travail à faire sur toi. Le plus important, c'est d'identifier tes failles et d'essayer d'aller vers la meilleure version de toi. La réponse à cette question n'était pas simple, mais c'est une question qui te permet vraiment de te remettre en question. Et donc, sans plus tarder, les premiers critères pour identifier un homme de valeur, ou la première chose qu'un homme de valeur ne fait jamais, c'est ceci. Un homme de valeur ne vit pas pour le paraître, il vit dans l'être. Tu sais, aujourd'hui nous vivons dans un monde où tout le monde veut briller aux yeux des autres. Les réseaux sociaux, les voitures, les habits de luxe, les photos retouchées, ainsi de suite. Tout ça n'est qu'un grand théâtre. Mais un homme de valeur ne cherche pas à impressionner, il cherche à s'améliorer. Les paraître, c'est vouloir montrer quelque chose que tu n'es pas vraiment. C'est comme porter un masque tous les jours, sourire quand ton cœur est triste, afficher une réussite que tu n'as pas encore atteinte, prétendre être fort alors que tu es fragile à l'intérieur. Mais tôt ou tard, les masques tombent et quand ils tombent, les gens découvrent la vérité. Un homme de valeur, lui, il investit dans son intérieur. Il bâtit son caractère, il cultive sa discipline, il forge ses principes. Parce qu'il sait que ce qui est construit sur le paraître finit par s'écrouler. Et laisse-moi te dire une vérité spirituelle. Si tu vis dans le semblant, Dieu ne te donnera pas ce que tu recherches. Pourquoi? Parce que tu fais semblant d'avoir ce que tu veux. Si tu fais croire que tu es riche, pourquoi Dieu te donnerait-il la richesse? Si tu fais semblant d'être fort, pourquoi Dieu te donnerait-il la vraie force? Tu t'es déjà contenté d'une illusion. Un homme de valeur préfère être vrai, même si c'est petit, que d'être faux dans les grands. Parce que la valeur, ce n'est pas ce que les gens voient, c'est ce que tu es quand personne ne regarde. Donc, si tu veux devenir un homme de valeur, arrête de courir après l'approbation des autres. Travaille ton cœur, ton caractère et tes principes. Parce que ce qui est à l'intérieur finira toujours par se refléter à l'extérieur. Le deuxième critère pour identifier un homme de valeur, c'est un homme qui va d'abord respecter une femme. Être amoureux d'une femme, lui montrer ses sentiments, mais qui ne force pas. Un homme qui ne vaut pas grand chose à l'intérieur, lorsqu'il veut sortir avec une femme, pour lui, c'est la femme qui perd quelque chose en ne sortant pas avec lui. Donc le problème c'est quoi? C'est que tu as tellement confiance en toi, ou tu penses vraiment que tu es le meilleur. De telle sorte que si elle décide de ne pas t'apprécier, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, tu vas commencer à mal parler d'elle, à la blâmer, à la détester, faire d'elle ton ennemi. Un homme de valeur ne fait jamais cela. Je peux apprécier une femme, elle me plaît. Je lui fais comprendre qu'elle me plaît. Je lui laisse quand même le choix. Si elle décide de ne pas sortir avec moi, je les remercie parce que je me dis bon, moi aussi je ne peux pas plaire à tout le monde. Elle a le droit de ne pas m'accepter. Mais un homme qui ne vaut pas grand chose, quand une femme le refuse, il va l'en vouloir, il va commencer à dire mais elle veut des comptes par-ci par-là. Non.
Elle a les droits, elle a les choix de sortir avec qui elle veut. Un homme qui a de la valeur ne court pas, ne force pas, n'insiste pas, ne rabaisse pas la femme qui ne le veut pas. Il respecte son choix, il propose ce qu'il y a et ensuite, si cela n'est pas pris, il continue parce qu'il sait qu'il ne peut pas pleurer à tout le monde. Le troisième conseil pour identifier un homme de valeur, si je dois donner des conseils à mes sœurs ou même à mes cousines par rapport au choix de leur futur partenaire, ça serait celui-ci. Un homme de valeur, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Ne sortez jamais avec un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'un homme qui ne sait pas où il va, c'est un homme qui peut vous entraîner n'importe où. Et c'est n'importe où mène à la perte. Un vrai homme se définit entre guillemets par son passé, son présent et son futur. Quand il se présente à toi, il peut te parler de ce qu'il a déjà accompli. Il peut t'expliquer clairement où il en est aujourd'hui. Et surtout, il peut te dire avec conviction où il veut aller demain. Mais si un homme ne peut pas te décrire ce chemin-là, si son histoire est confuse, son présent est instable et son futur inexistant, alors ne lui donne pas ta confiance. Parce qu'en vérité, tu ne sais même pas dans quel bateau tu montes. Ne vous embarquez jamais dans un bateau avec un capitaine qui ne sait pas où il va. Parce qu'un navire sans destination finit toujours par se perdre à mer. Et toi, tu n'as pas été créé pour te perdre, mais pour avancer, pour bâtir, pour fleurir. Et je vais rajouter une dimension spirituelle ici. Lorsque tu dis à Dieu, aide-moi, Dieu te répond toujours sur le chemin où il te trouve. Autrement dit, si tu marches dans le flou, Dieu ne peut pas te guider clairement. Mais si tu sais où tu vas, si ton cœur est fixé, Dieu peut diriger tes pas. Un homme de valeur, c'est celui qui a une vision claire. Même si ce n'est pas encore grand, même s'il commence encore petit, il sait vers où il va. Et parce qu'il sait où il va, il peut t'amener avec lui. Il peut bâtir avec toi et vous pouvez avancer ensemble. Les quatrièmes caractéristiques pour identifier un homme de valeur. Et un homme qui n'a pas ça, pour moi, c'est un homme faible. C'est un homme qui n'a pas de valeurs et de principes. Un homme sans valeur, c'est dangereux. Tu ne peux pas compter sur lui. Parce qu'au premier obstacle, il abandonne. Au premier avantage, il trahit. À la première tentation, il tombe. Regardez dans l'histoire et même dans l'actualité, des dirigeants puissants avec des fortunes immenses se sont effondrés du jour au lendemain parce qu'ils n'avaient pas de principes. Ils ont volé, triché, manipulé, ainsi de suite. Et au final, tout est sorti au grand jour. Résultat, prison, perte de réputation, famille détruite. Des célébrités admirées par des millions de personnes sont tombées dans les scandales parce qu'ils avaient bâti leur succès sur le paraître, pas sur des valeurs solides. Du jour au lendemain, elles sont devenues la honte publique. Je veux que tu comprennes ça. Le manque de principe finit toujours par exploser tôt ou tard. Un homme peut avoir l'air fort aujourd'hui, mais sans valeur, il est comme un château de cartes. Une seule bourrasque et tout s'écroule. Et j'ai des exemples comme ça, des hommes qui me choquent à chaque fois. Qui est avec un homme qui te dit qu'il t'aime, mais il ment à tout le monde. Il triche dans de petites choses. Qui travaille avec un homme qui ne respecte pas ses engagements, qui change de paroles à chaque fois quand ça l'arrange. Demande-toi, est-ce que je peux bâtir une entreprise avec quelqu'un qui n'a pas les valeurs de la loyauté? Jamais. Les valeurs et les principes, ce n'est pas de beaux discours. Tout le monde sait bien parler, mais les principes se voient dans l'action. C'est refuser de prendre un pot de vin même quand personne ne regarde. Tenir une promesse même si ça coûte cher. Ne pas abandonner sa famille même quand les choses deviennent difficiles. Un homme de valeur ne vit pas en fonction des circonstances. Il vit selon ses principes parce que les circonstances changent, mais les principes, eux, ne changent jamais. Voilà pourquoi j'affirme, un homme sans valeur est faible. Peu importe son argent, peu importe sa force physique, son influence, parce que le jour où il est testé, il tombe. Et crois-moi, la vie teste toujours. Le cinquième critère d'un homme de valeur, celui-ci est à la fois marrant et hyper important. Et je sais que ça va déranger beaucoup d'hommes ici. Un homme de valeur, c'est un homme qui se contente d'une seule femme et pas de plusieurs. Je ne suis pas en train de parler de polygamie, ni de culture, ni de l'économie, ni des traditions africaines. Non.
Je parle dans un cadre général, dans le quotidien, dans la vie réelle. Un homme de valeur n'a pas besoin de courir à gauche et à droite pour multiplier ses conquêtes. Pourquoi? Parce qu'il sait que chaque relation, c'est de l'énergie. Déjà sortir avec une femme demande du temps, de l'attention et de l'investissement émotionnel. Alors imagine quand il y en a 2, 3, 4, ainsi de suite. Tu divises ton énergie, tu disperses ton focus et forcément tu perds de vue tes vrais objectifs. Un homme qui veut bâtir, qui veut réussir, qui veut laisser un héritage n'a pas le luxe de gaspiller son énergie dans toutes les directions. Un homme de valeur, c'est quelqu'un qui peut plaire à beaucoup de femmes, mais qui choisit de rester fidèle à une seule. Parce qu'il comprend que la stabilité émotionnelle, c'est la clé pour libérer sa force. Un grand professeur que je respecte énormément, M. Finan, le répète toujours. Les choix les plus importants que tu feras dans ta vie, c'est le choix de ta partenaire. Parce que si tu rates ces choix, tu risques de te rater sur tout le reste de la ligne. Et je peux te rassurer que c'est vrai. Regarde autour de toi. Combien d'hommes talentueux ont perdu leur temps et leur destin parce qu'ils étaient occupés à courir derrière les femmes? Combien de familles ont explosé parce qu'un homme n'a pas su être fidèle à une seule partenaire? Combien de projets sont restés inachevé simplement parce que l'énergie de l'homme était divisée? C'est simple, un homme court après deux choses dans la vie. Soit il court après les femmes, soit il court après la réussite. Et crois-moi, on ne peut pas faire les deux en même temps. Quand tu es encore dans le jeu de multiples conquêtes, tu fais les choses à moitié. Un peu pour avancer, un peu pour impressionner, mais quand tu as trouvé la stabilité, quand tu sais que cette femme c'est la mienne, ton énergie c'est récente. Tu n'agis plus pour pleurer, tu agis pour bâtir. Tu n'agis pas pour séduire, tu agis pour élever. C'est pourquoi j'affirme haut et fort, un homme de valeur n'a pas besoin de plusieurs femmes. Une seule suffit. Mais attention, cela ne veut pas dire de se précipiter. Prends ton temps pour choisir la bonne. Parce que ce choix-là peut élever ou détruire ta vie. Et une fois que tu l'as trouvé, reste focus, reste fidèle. C'est ça ta vraie force. Voici selon moi ici les 5 critères pour reconnaître un homme de valeur. Si un homme n'a pas encore ces critères, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut simplement dire qu'il a encore du travail à faire sur lui-même. Et c'est normal, on n'est pas parfait. Le plus important, c'est de rester en chemin et de toujours chercher à devenir la meilleure version de soi-même. Maintenant, j'aimerais savoir ton avis. Parmi ces critères, lesquels te parlent le plus? Et selon toi, quel autre critère pourrait définir un homme de valeur? Dis-le-moi dans les commentaires, je serai très heureux de te lire et de te répondre. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.